Qu'est-ce qui prouve qu'une église comme celle des Galates, ou bien un chrétien sert Dieu d'une manière charnelle et cherche à perfectionner par la chair l'œuvre qui a été commencée par l'esprit? La réponse est facile. Tout effort personnel en matière de foi a pour fin le péché. Quel était l'état des Galates? Ils luttaient afin d'être justifiés par les œuvres de la loi. Et d'autre part, ils se querellaient, se mordaient, se dévoraient les uns les autres. Galates 5, 14, 15. Comptez les expressions que l'apôtre emploie pour indiquer leur manque d'amour, et vous en trouverez plus de 12. L'envie, la jalousie, l'amertume, les disputes, les animosités. Lisez ce que l'apôtre dit à ce sujet dans le chapitre 4 et 5. Vous voyez comme ils avaient essayé de servir Dieu par leur propre force. Et ils avaient complètement échoué. Tout leur effort religieux avait abouti à un échec. La puissance de la chair et la puissance du péché dominaient sur eux. Et leur situation était l'une des plus tristes qu'on puisse envisager. C'est là une chose solennelle. De toutes parts, dans l'Église chrétienne s'élèvent des plaintes concernant l'absence de piété véritable et d'intégrité morale, même parmi les membres professants des églises chrétiennes. Je me souviens d'un sermon que j'entendis prêcher par un pasteur au sujet de la probité commerciale. Et ce pasteur parlait en particulier de ce qui se passait à Londres. Mais je ne veux pas parler ici seulement de la probité ou de l'absence de probité commerciale qu'on peut trouver à Londres. Si nous pénétrons dans les foyers chrétiens, si nous pensons à la vie à laquelle Dieu a appelé ses enfants et qu'il les rend capables de vivre par le Saint-Esprit, et si nous pensons au manque d'amour, à la colère, à l'animosité, à l'amertume qu'on peut trouver même dans des familles chrétiennes, si nous pensons aux querelles qui existent bien souvent entre les membres d'une même église, sans parler de l'envie, de la jalousie, de la susceptibilité, de l'orgueil qui existent parmi les chrétiens, alors nous sommes contraints de dire où sont les marques de la présence de l'Esprit et de l'agneau de Dieu. Elles sont absentes, malheureusement absentes. Beaucoup de gens parlent de ces choses comme si elles étaient le résultat naturel de notre faiblesse et ne pouvaient être empêchées. Beaucoup de gens considèrent ces choses comme des péchés, mais cependant, ils ont abandonné l'espoir d'en triompher. Beaucoup de gens parlent de ces choses dans l'Église et dans leur entourage, et ne voient pas le moindre espoir de changement. Il n'y a pas d'espoir. En effet, à moins qu'un changement radical se produise, à moins que l'Église de Christ commence à voir que tout péché de la part d'un croyant vient de la chair, vient d'une vie charnelle au sein de nos activités religieuses, vient d'un effort personnel pour servir Dieu. Jusqu'à ce que nous apprenions à confesser, jusqu'à ce que nous commencions à voir que nous devons d'une façon ou d'une autre obtenir la puissance Saint-Esprit dans l'Église de Christ. Tous nos efforts sont voués à l'échec. Comment l'Église a-t-elle commencé à la Pentecôte? Elle a commencé par le Saint-Esprit. Mais hélas, combien l'Église au siècle suivant a continué par la chair? Les chrétiens voulurent perfectionner l'Église par des moyens charnels.